Cette séquence a comme objectif l'ouverture des hanches. Les ouvertures des hanches ont comme bénéfice principal, donc au niveau physique, la libération de toute cette partie, donc cette zone du corps qui attache donc le haut et le bas du corps. Donc plusieurs muscles sont concernés par cette ouverture et notamment les muscles fléchisseurs et les extenseurs de façon indirecte. Donc notamment le psoas qui va être un muscle qui est souvent chargé de stress. On l'appelle le muscle donc poubelle parce que justement on dit que c'est à cet endroit où vient se déposer tout ce qui est produit par le stress émotionnel, le stress physique également. C'est des premiers muscles qui s'activent quand on a besoin de stabiliser son corps juste avant une chute par exemple. Et c'est des muscles qu'on travaille énormément quand on marche et on court. Donc avec cette séance, on va essayer de donner un peu d'équilibre à la partie postérieure et intérieure du corps. Et voilà, donc on va essayer de travailler la respiration ujjayi le long de la séquence et penser également à cette notion de canaliser l'énergie à chaque endroit, pratiquer avec puissance mais en donnant beaucoup de relâchement et douceur à chaque transition à la fois. Donc à la quête de l'équilibre pour justement libérer ces émotions. Aujourd'hui, on va travailler les ouvertures des hanches. On va commencer par une respiration simple qui justement nous apprend à décontracter les muscles abdominaux. Donc à l'inspiration, au lieu de activer ou être crispé, vous allez laisser votre ventre émerger, s'égonfler. Les muscles abdominaux vont s'étirer et vont laisser place aux organes. Mettez les mains sur le ventre pour mieux sentir cette sensation. Inspirez ujjayi par le nez en passant par la glotte. Laissez votre ventre se gonfler et expirez maintenant. Imaginez un petit tuyau des dentifrices et on serre. On expire par le nez et on essaie d'activer sa paroi abdominale en imaginant qu'on pousse avec douceur évidemment les organes et on laisse descendre donc cette énergie vers le plancher pelvien. Donc on inspire et on expire. On inspire, on relâche et on expire. On amène l'énergie vers le plancher pelvien. Encore 3 fois, inspire, expansion, expire, contrôle. Inspire, libérez. Expire, maîtrise. Une dernière fois, inspire, relâchez et expire, contrôlez. Maintenant, vous allez mettre les mains sur les genoux, vous allez fermer les yeux et vous allez donner une intention à votre pratique, toujours. Ce qui est évoqué dans le principe d'être détaché, mais avoir toujours une mission. Donc l'action et l'inaction. Je laisse être ce que je ne contrôle pas, je accepte ce que je peux contrôler. Au moins pour construire vers le détachement en apportant toujours, en édifiant quelque chose. Vous allez commencer, je me mets sur le côté, par arrondir votre dos. À l'inspiration, vous laissez votre cage thoracique s'ouvrir avec légèreté. À l'appui sur vos ischions, vous allez juste vous allonger. Imaginez toujours cette ficelle qui tire vers le ciel. À l'expiration, vous allez arrondir votre dos et activer votre paroi abdominale. Inspire. Laissez tomber les épaules au sol, relâchez.
Et sentez juste votre corps s'agrandir vers le ciel. Et puis, expirez. Encore une inspiration. Et faites ce mouvement encore 2 fois. Relâchez, enlevez toute tension de la nuque et des épaules. Et expirez. Amenez l'attention et l'intention à votre colonne vertébrale et votre bassin. Enlevez l'intention et l'attention de vos épaules dans les muscles des épaules. Laissez-les se relâcher et inspirez. Revenez au centre. Décrispez votre visage. Enlevez toute expression qui n'est pas nécessaire dans votre peau. Et venez maintenant faire quelques cercles en imaginant que votre torse est donc traversé par quelque chose qui attache tête, colonne vertébrale, qui doit rester droit. Et le mouvement vient uniquement du bassin. Inspirez et puis changez d'essence. Inspire, expire. Encore une fois, inspire. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Et utilisez votre respiration où jaillit à l'inspiration. Commencez le mouvement et finissez-le à l'expiration. Levez les bras vers le ciel maintenant. Agrandissez-vous dans la posture, posez les mains ensemble et venez approcher vos coudes de votre tête en allongeant les bras vers le ciel. Enlevez la tension des épaules, laissez-les tomber légèrement vers le sol, mais gardez les mains avec douceur ensemble et sentez comment vous créez de l'espace au niveau vertébral ici. Laissez tomber les bras sur les côtés maintenant. Venez vous poser sur le côté. Bras droit tendu, poussez vers l'extérieur et allongez votre bras gauche vers le côté et vers le ciel en même temps. Gardez la tête active, pas tendue. La nuque reste juste active. Et puis, revenez au centre. Faites un demi-cercle, un dos arrondi ici. Mettez la tête entre les bras. Et puis, revenez au centre. Ouvrez et changez des côtés. Si vous n'arrivez pas à pratiquer en posture du tailleur, vous pouvez écarter les jambes ou vous asseoir sur un support pour vous retrouver justement cet espace au niveau des hanches. Mettez les mains devant le cœur, poussez une main contre l'autre, engagez les omoplates et relâchez les épaules. Sentez juste ce qui se passe derrière la colonne vertébrale et agrandissez-vous à partir de vos ischions. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez, expirez et venez maintenant vers une petite torsion à partir des hanches. Les hanches restent vers l'avant, main droite à l'extérieur des genoux. Et puis, ouvrez la cage thoracique en vous agrandissant. À la fin de la posture, utilisez toujours votre respiration, votre inspiration pour créer de l'espace et votre expiration pour sceller la posture. Et allez chercher toujours l'espace par la respiration et pas par la force de vos articulations et vos muscles. Une fois elle est figée ici, vous pouvez respirer à nouveau. Et puis, créer l'espace encore et expirez. Revenez tout doucement au centre en pivotant de l'autre côté. Posez la main gauche maintenant à l'extérieur du genou droit. Main droite éloignée derrière à l'appui sur le sol au niveau du sacrum. Vous pouvez poser les bouts des doigts et inspirez. Ouvrez la cage thoracique. Expirez vers la torsion. Et inspire encore une fois. Essayez de créer l'espace par la respiration et pas par la force. Sentez comment à chaque inspiration vous libérez les vertèbres, les articulations. Et sentez la différence entre être actif musculairement et inactif au moment de la respiration. Quel muscle vous devez relâcher pour aller plus loin. Et revenez tout doucement au centre. Venez maintenant passer vers la posture à 4 pattes. Et commencez à faire quelques cercles en laissant le pubis aller vers le tapis. Finissez par des pieds plats et des fessiers vers les talons. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Regardez le tapis, laissez les épaules s'ouvrir. Revenez à 4 pattes, mettez les orteils à l'appui et faites maintenant
des cercles vers l'extérieur sans s'opposer. Finissez par posture de l'enfant, la tête légèrement active, la nuque, et puis changez d'essence à nouveau, les orteils à l'appui, inspire, et expire, laissez les poignets, les épaules et les hanches se libérer. Donc essayez de pratiquer avec intention, mais sans aller vers l'extrême de l'intention musculaire. Essayez d'observer comment libérer ces articulations également par cette action-inaction, cet équilibre. Une dernière fois. Allez un tout petit peu plus loin. Et fessiers vers les talons, pieds à plat, tête au sol. Revenez à quatre pattes maintenant avec un dos rond. Poussez le tapis et approchez-vous. Maintenant alignez épaules et mains et hanches et genoux. Avancez maintenant les mains et laissez tomber le pubis légèrement, les pieds à plat. Serrez le plancher pelvien et activez l'ouverture du cœur ici. Ajustez les mains par rapport à vos épaules. Mettez maintenant les orteils à l'appui et revenez ici au centre. Venez maintenant commencer la séquence par un cercle vers l'arrière avec la jambe droite en ouverture de la hanche. Gardez les orteils gauche à l'appui. Tendez maintenant jambe droite et bras gauche. Regardez le tapis. Venez poser les mains, la main gauche à chaque fois que vous venez faire le cercle vers l'extérieur. Gardez bien la distance entre mains et genoux. Et puis revenez au centre. Encore une fois, inspire ce mouvement 3 fois à chaque fois. Et puis expire, gardez la tête alignée avec la colonne vertébrale. Venez maintenant à l'appui sur les mains. Amenez le genou vers la poitrine, la tête vers le genou. Arrondissez le dos. Avancez légèrement les épaules plus sur les mains. Et donnez un pas en avant avec le pied droit. Reculez légèrement avec le genou gauche pour venir étirer pour la première fois ici votre psoas. Inspirez, regardez loin devant vous et gardez ici quelques respirations. Inspirez, gardez les orteils gauche à l'appui pour créer une résistance à l'opposé, créer de la stabilité. Inspire. Essayez d'ouvrir la cage thoracique ici et venez maintenant reculer. Main vers l'arrière, pied à plat et jambe droite tendue sur le talon droit. Ouvrez la cage thoracique et regardez en diagonale. Inspirez. Expirez. Regardez comment les épaules sont toujours alignées avec la poitrine. Essayez de garder un dos droit ici et revenez tout doucement au centre. Posez les bouts des doigts ou les mains à plat et tendez la jambe gauche cette fois-ci derrière. Amenez le talon vers le sol. Ouvrez la cage thoracique. Inspirez. Et expirez. Encore une inspiration. Et venez, laissez tomber le genou gauche au sol et amenez les deux genoux ensemble. Mettez-vous à l'appui sur les orteils et venez vous asseoir sur les talons. Ouvrez les bras vers l'extérieur. Venez attraper les mains entrelacées au niveau du sacrum et poussez vers le bas. Roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. À l'appui sur vos talons. Activez les cuisses, le plancher pelvien et remontez. Redressez votre corps. Levez les bras vers le ciel. Créez Anjani Mudra avec les index, les doigts entrelacés. Créez l'espace au niveau de vos genoux. Vous pouvez glisser une couverture ou un support ou un double tapis si vous avez besoin de protéger vos genoux. Si ça fait mal à l'appui, laissez tomber les bras sur les côtés. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Inspirez. Et puis, penchez-vous sur le côté gauche cette fois-ci. Regardez toujours loin devant vous si c'est possible. Main devant le cœur. Côté gauche de la première partie de la séquence, à quatre pattes. Je garde mes orteils droits à l'appui. Je vais faire un cercle et puis je finis par une extension bras et jambes. Imaginez qu'on tire loin devant vous et derrière avec le pied. Activez vos abdos, gardez la tête alignée avec la colonne vertébrale. Revenez au centre, deuxième cercle, inspire et puis expire. Activez les abdos. Encore une inspiration
Et puis, expire. Posez les deux mains au sol. Genoux vers la poitrine. Et avancez le pied gauche devant. Posez les deux mains ici et reculez légèrement avec le genou. Droit, gardez les orteils à l'appui. Regardez en diagonale vers le sol. Inspirez et laissez le psoas s'ouvrir. Découvrez comment on crée l'espace avec la respiration. On inspire, expire, inspire. Et maintenant, reculez, jambes gauche tendue, à l'appui sur le talon. Ouvrez la cage thoracique et gardez un dos droit. Activez justement toute la zone lombaire, mais gardez l'ouverture du cœur ici pour avoir un dos droit. Et venez marcher à nouveau. Regagnez la posture, inspirez, expirez, laissez maintenant la jambe droite tendue derrière. Inspirez, expirez, puis main à plat ou sur les bouts des doigts. Laissez tomber le genou à terre et venez amener le genou gauche à côté du genou droit. Venez vous asseoir en Virasana. Repoussez le tapis, mettez les orteils à l'appui, levez les bras vers le ciel. Inspire, agrandissez-vous dans la posture. Anjani Mudra cette fois-ci. Laissez tomber les bras vers les côtés et venez faire la suite de la séquence. Venez vers votre premier chien tête en bas. Laissez le coccyx aller vers le ciel et laissez tomber enfin les talons vers le tapis. Ouvrez la cage thoracique et notez comment libérer justement votre nuque en ouvrant les épaules vers l'extérieur. Imaginez que vous voulez faire une rotation externe des épaules, bras tendus. Poussez le tapis vers l'avant, créez l'équerre. Laissez la tête se relâcher ici et peut-être faites quelques mouvements pour éveiller les ischio-jambiers en douceur. Inspire, expire. Encore 2 respirations. Laissez tomber les talons au sol. Encore une fois, en alternance. Inspire, ouvrez la cage thoracique. Bougez la tête librement pour sentir un peu de douceur. Et puis, venez maintenant lever la jambe droite vers le ciel. Et venez faire une ouverture des hanches en amenant le talon droit vers la fesse opposée. Maintenant, amenez le genou qui est plié vers le ciel et venez regarder sur l'aisselle droite. Inspirez et créez une synergie. Laissez tomber le talon vers le sol gauche et le talon droit vers la fesse opposée en torsion. Inspirez et expirez. Et puis, tendez maintenant la jambe droite vers le ciel. Fermez la hanche droite et faites un grand cercle tout en contrôlant le mouvement. Laissez tomber maintenant le genou vers la poitrine. Avancez les épaules sur les mains. Mettez-vous à l'appui sur les orteils et donnez un pas en avant entre les mains. Vous pouvez aussi passer par les 4 pattes si cette transition est difficile pour vous. Regardez vers le sol. Inspirez. Expirez. Maintenant, mettez la main gauche alignée avec son épaule. Gardez le pied gauche actif derrière. Pied droit, genou 90 degrés, toujours aligné avec son talon. Et venez tourner vers l'extérieur. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Puis, revenez au centre. Laissez tomber le genou gauche au sol. Élevez-vous. Ici, inspirez. Laissez tomber les bras vers l'extérieur et venez attraper les mains sur le sacrum. Glissez les mains vers le sol et ouvrez la cage thoracique. Agrandissez-vous. Poussez sur le pied droit et le gauche à la fois que vous agrandissez vers le ciel. Regardez la tête droite et inspirez. Expirez. Ouvrez les bras sur les côtés. Main devant le cœur. Laissez maintenant le pubis aller vers le tapis. Venez pour la deuxième partie, la même posture, en ouverture de la hanche, main gauche à l'appui sur le tapis. Laissez sortir le pied droit vers l'extérieur, toujours aligné avec le genou. Et venez tourner le pied gauche à l'intérieur du côté de la petite orteil. Laissez le genou aller vers les orteils et amenez la hanche vers le ciel, droite ou
ouvrez la cage thoracique et inspirez. Expirez, poussez bien sur le pied qui est à l'appui sur la petite orteil à l'extérieur, jambes tendues. Microflexion du coude si vous avez des articulations hypermobiles. Inspirez, expirez et revenez tout doucement au centre. Laissez tomber. Maintenant, amenez le pied droit vers l'avant et puis le pied en avant aligné à nouveau avec le genou. Laissez l'extérieur du pied droit se mettre à l'appui et ouvrez vers l'extérieur. Inspirez. Si c'est à votre portée, venez maintenant mettre les avant-bras au sol. Regardez le tapis. Inspirez, expirez et ouvrez la cage thoracique ici. Vous pouvez également vous mettre à l'appui sur une brique, les avant-bras sur la brique, si c'est trop intense. Gardez la tête alignée avec la colonne vertébrale. Inspire, expire, jambe gauche tendue. Vous pouvez aussi garder la version genou à terre si c'est trop. Encore une inspiration et puis revenez au centre. Amenez les deux mains à plat, le pied à plat, genoux à terre, genoux ensemble. Posture de l'enfant, jambes écartées à la largeur du tapis, pieds ensemble. Amenez les fessiers vers les talons et puis laissez glisser les bras et la tête vers le tapis. Expirez et gardez ici quelques respirations. Inspirez, expirez, inspire, expire. Encore une inspiration, expire et puis revenez maintenant. Vous redressez ici, ouvrez les bras, la cage thoracique, main sur les talons. Inspirez, expirez et posez les mains au sol. Amenez les deux genoux ensemble, les orteils à l'appui à nouveau, chien tête en bas. On travaille le côté gauche. Levez le coccyx vers le ciel, ouvrez la cage thoracique, laissez la tête être libre ici, laissez tomber les talons vers le sol. Créez de l'espace à partir de votre nombril et ouvrez la cage thoracique, un dos droit, inspire. Maintenant, levez la jambe gauche vers le ciel, on est capable de Mukha Svanasana. Laissez tomber le talon droit vers le ciel. Et là maintenant, ouvrez la hanche gauche en amenant le talon vers la fesse opposée et tournez vers l'extérieur en laissant justement le poids de votre pied venir ouvrir la hanche. Regardez sur l'aisselle et ne perdez pas l'extension de vos bras. Repoussez le tapis, poussez avec le pied droit aussi. Inspirez, expirez et essayez d'aller un tout petit peu plus loin dans la torsion grâce à votre respiration. À l'inspiration, vous allez tendre la jambe gauche vers le ciel et vous allez fermer la hanche vers le tapis. Toujours jambe en extension, un grand cercle vers l'extérieur avec la jambe gauche. Inspire, expire. Maintenant, amenez le genou vers la poitrine en arrondissant légèrement votre dos. Mettez-vous à l'appui sur les orteils droits, créez l'espace en haut de votre dos et donnez un pas vers l'avant. Regardez le tapis, inspirez et expirez. Encore une inspiration, ouvrez ici, laissez le psoas s'ouvrir. Préparez maintenant la torsion. La jambe droite reste active, main droite alignée avec son épaule, pied aligné avec la hanche gauche. Et venez vers la torsion. Inspirez, regardez sur le côté. Expirez, gardez toujours une microflexion du coude. Si vous êtes hypermobile des articulations, si vous avez la tendance à bloquer, gardez toujours une petite flexion, toute petite. Inspirez, puis respirez, et puis observez la posture. Comment est-ce que vous pouvez aller encore là, figer, la sceller, aller plus loin peut-être, sans forcer. Revenez au centre. Inspirez. Regardez le tapis. Laissez tomber le genou droit au sol. Gardez l'orteil droit, les orteils droits à l'appui. Élevez-vous ici. Inspirez. Ouvrez les bras sur l'extérieur. Mains ensemble. Laissez-les glisser vers le sol et poussez en même temps que vous ouvrez la cage thoracique. Allongez-vous vers le ciel. Laissez le pubis aller légèrement vers le tapis. Inspirez. Expirez. Protégez le bas du dos
en serrant légèrement votre plancher pelvien et surtout en ouvrant la cage thoracique. Inspirez et expirez. Encore une inspiration. Et puis relâchez les mains, amenez les épaules à leur place. Venez poser les mains au sol. Inspirez. Tendez la jambe droite et cette fois-ci, venez sortir le pied gauche à l'extérieur. Posez la main alignée toujours avec son épaule et tournez le pied droit à l'extérieur du pied de la petite orteil. Venez vers la torsion. Inspire. Regardez sur le côté. Agrandissez-vous dans la posture. Expirez. Inspire. Expire. Encore une inspiration. Regardez bien que le pied sorte du tapis un petit peu et le genou soit toujours derrière les orteils. Tendez bien la jambe droite et amenez la hanche gauche vers le ciel. Revenez au centre. Les deux mains ensemble. Pied droit vers l'avant et revenez à nouveau sur la posture initiale. Et cette fois-ci, vous allez vous mettre à l'appui sur l'extérieur du pied gauche, petit orteil également. Mais là, vous décollez le pied et vous allez garder juste l'ouverture ici. Vous allez laisser le genou partir vers l'extérieur. Et si c'est à votre portée, vous allez venir poser les avant-bras au sol. Regardez le tapis, inspirez et expirez. Si c'est trop, mettez la brique sur les avant-bras ou laissez tomber le genou au sol. Inspirez, expirez. Encore une inspiration et une expiration. Laissez tomber le genou à terre. Venez maintenant amener le pied droit et genou à côté du genou. Cette fois-ci, posture de l'enfant inactif. Laissez les mains venir sur les talons derrière et la tête s'allonger vers le sol. Inspirez. Expirez. Encore une inspiration. Relâchez-vous quelques instants ici. Et venez poser les mains vers le tapis. Relevez-vous, regardez le tapis. Encore une fois ici. On va vers la troisième partie de toute la séquence qu'on rajoutera. Mettez-vous à l'appui sur les mains. Venez faire 3 fois chien tête en bas. Et planche. Regardez le tapis. Revenez au centre. Inspirez, activez les abdos pour remonter. Activez chaque muscle. Laissez tomber les talons et ouvrez. Encore une transition. Et puis encore une troisième. Et dernière. Encore une. Inspire. Regardez le tapis. Et là, cette fois-ci, peut-être juste laissons tomber un genou. Donnez un pas en avant avec le pied droit. Et levez-vous en Anjaneyasana. Inspire. Expire. Laissez tomber les bras vers le côté. Venez faire un de rond. Et sentez justement le psoas s'allonger encore ici. Gardez bien le pied gauche à l'appui derrière. Inspire encore. Et puis, expire. Mains ensemble. Poussez une contre l'autre. Et venez en équilibre. Et venez attraper avec la main gauche le genou gauche et ouvrez la hanche vers l'extérieur. Inspire. Expire. Je montre ici. Ça donnerait ça. Et venez peut-être faire la posture de l'arbre. Sur le côté, mettez toujours le genou soit très haut sur la cuisse à l'intérieur, jamais sur le genou, soit très bas sur la cheville. Inspirez, relâchez les épaules, évoquez l'équilibre dans votre tête, ne crispez pas trop, ne vous exigez pas de garder l'équilibre dans la tête, mais allez solliciter et explorer ce qu'il faut pour avoir cette notion d'équilibre. Ni trop crispé, ni trop tendu, ni complètement relâché non plus. Revenez ici, donc, et puis ouvrez, cherchez derrière, et revenez. Anjaneyasana, la posture d'avant. Posez les mains devant les hanches, avancez le pied gauche à plat, étendez les deux jambes, gardez bien les
les hanches carrées vers le sol. Venez chercher le sol ou le tibia, ce qui vous permet d'avoir un dos droit. Inspirez et expirez. Encore une inspiration. Gardez le dos droit. Expirez. Encore une inspiration et puis éventuellement à la prochaine expiration, soit vous gardez la posture ici, soit vous venez chercher le genou. Inspire tout en gardant un dos droit. Utilisez peut-être les mains pour ouvrir légèrement les coudes vers l'extérieur, être sûr que les épaules sont alignées avec la poitrine. Le dos n'est pas arrondi ici. Inspirez, expirez et venez poser les mains à l'intérieur du tapis. Reculez avec le pied gauche maintenant vers l'arrière. Inspirez, passez à la posture de la planche. Et soit vous venez en Chaturanga Dandasana direct, donc ça donnerait ça, les coudes bien à l'intérieur. Avancez, élevez-vous. Ou alors, vous venez sur les genoux et faites la cuillère. Imaginez que votre tête est une cuillère. Amenez les coudes à l'intérieur, orteils à l'appui et creusez pour vous lever à nouveau en grand cobra. Et puis, en arrière. Encore une planche ou une cuillère, un Chaturanga Dandasana, à vous de choisir. Très important que les coudes soient toujours alignés au sol. Et puis, levez-vous, inspirez, en grand cobra, descendez et venez cette fois-ci allonger les bras loin devant. Inspirez, expirez et venez croiser bras droit et jambe gauche. Donc à l'inspiration, vous préparez, à l'expiration, vous expirez par la bouche et vous levez. Descendez. 3 fois le même côté, droit et gauche. Inspire, je prépare. Expire, je lève. Descendez. Inspire, je prépare. Expire, je lève. Mains ensemble maintenant. Laissez tomber la jambe droite, gauche derrière. Alors, puis sur les orteils et les genoux. Levez-le, puis vise du sol et relevez-vous à 4 pattes. Inspirez. Expirez, venez à nouveau faire chien tête en bas. Inspirez. Regardez les pieds, ouvrez la cage thoracique et venez faire les 3 planches et chien tête en bas. Finissez à chaque fois la planche ici. Revenez au centre. Vous pouvez évidemment, si c'est trop dur pour vous, vous mettre sur les genoux au lieu d'aller vers la planche. Ce qui est important, c'est que le bassin soit toujours aligné avec le reste du corps, que vous soyez actif, mais pas tendu. Poussez, puis regardez le sol. Inspirez, expirez, laissez tomber le genou droit et avancez cette fois-ci avec le pied gauche. Orteils à l'appui, mains ensemble, Anjaneyasana. Inspirez, expirez. Gardez bien chaque pied avec sa hanche et son épaule. Ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez. Et venez faire un dos rond et un dos droit. Encore 2 fois. Expire. Et une dernière fois. Expire. Et inspire. Posez les 2 mains ensemble ici. Ouvrez. Venez chercher à ouvrir la cage thoracique. Regardez loin devant vous. Inspirez. Et expirez. Laissez tomber les mains. Mains ensemble. Allez vers l'équilibre. Poussez sur le pied gauche. Activez les abdos. Et venez ouvrir cette fois-ci la jambe droite sur le côté. Inspirez. Expirez. Et peut-être venez faire la posture de l'arbre. Mains ensemble. Relâchez votre attention ici. Équilibre, ni trop crispé, ni pas assez. Relâchez votre nuque, vos épaules. Enlevez l'expression de votre visage. Inspire. Expire. Encore une inspiration. Expirez. Relâchez. Allez chercher le genou à nouveau. Ouvrez vers l'extérieur. Amenez le genou vers l'avant. Et venez faire un pas en arrière à nouveau. Inspirez. Avancez le pied droit légèrement vers l'avant.
Mettez les mains sur les hanches pour être sûr qu'elles sont vers l'avant, le pied à plat derrière, vers l'avant. Et puis, penchez-vous vers Parsvottanasana, soit les mains au sol, soit sur les tibias, toujours en gardant un dos droit. Inspirez, expirez. Évitez de perdre justement l'alignement de vos hanches, qu'elles restent toujours vers l'avant, vers le tapis. Et si c'est à votre portée, venez peut-être poser les bouts de doigts ou les mains sur le tibia. Et venez chercher à l'inspiration, ouvrir la cage thoracique. Et à l'expiration, peut-être le genou. Inspire, expire. Inspire encore une fois. Regardez le tapis. Expire. Encore une inspiration. Et puis, venez plier le genou gauche devant, les deux mains au sol. Posture de la planche. Chaturanga Dandasana ou la cuillère. Et puis, levez-vous en grand cobra. Posture de l'enfant. Et encore une planche ou une cuillère. Descendez et avancez. Levez-vous. Cette fois-ci encore en chien tête en haut. Et descendez. Allongez les bras loin devant vous. Et venez. Levez maintenant bras gauche et jambe droite. Donc, préparez à l'inspiration. Et puis, expirez par la bouche. Activez les abdos. Redescendez. Préparez, inspire. Expire. Encore une dernière. Tête toujours au sol. Inspire, je prépare. Expire. Et venez poser les mains vers la poitrine. Laissez tomber le pied droit sur le côté. Engagez les coudes le long de votre corps. Mettez les orteils à l'appui. Levez le pubis à l'appui sur les genoux et repoussez le tapis. Venez vous asseoir. Inspirez. Ouvrez les bras sur les côtés. Et venez faire toute la séquence. 4 pattes. Là, une respiration par une inspiration et une expiration. Mettez les orteils gauche à l'appui. On commence par le côté droit. Regardez le tapis. Et inspire, un cercle. Expire, j'allonge. Posez les mains ensemble. Inspire, un cercle. Expire, j'allonge. Gardez bien la main droite alignée avec son épaule pour avoir un bon équilibre. Inspire. Et puis, expire. Allongez. Posez les deux mains ensemble. À l'inspiration, tendez vers l'arrière. À l'expiration, venez chercher la poitrine, la tête vers le genou, pied vers l'avant. Inspirez, laissez glisser légèrement le genou derrière. Inspire, ouvrez le psoas. Expire. Regardez en diagonale. Inspire. Expire. Et puis, venez tendre la jambe à l'appui sur le talon. Ouvrez la cage thoracique. Inspirez. Et expirez. Encore une inspiration. Expire et j'avance. Et à nouveau ici, je regarde loin devant moi. Inspirez. Expirez. Posez les deux mains ensemble. Venez ici. Et posture de l'enfant. Venez vous relever. Poussez. Levez-vous. Mettez les orteils à l'appui. Bras vers le ciel. Anjani Mudra. Je me penche sur le côté droit, j'avance légèrement mon pubis vers l'avant, inspire, expire, je laisse tomber mes bras sur les côtés, toujours les orteils actifs, bras vers le ciel, Anjani Mudra à nouveau, inspire, et puis expire. Revenez au centre. Venez chercher les 4 pattes à nouveau, faites le côté opposé. Inspire, un cercle et cette fois-ci avec la jambe gauche. Je reviens au centre, j'inspire, j'ouvre, expire, j'allonge. Encore une fois. Inspire, expire. Et mains ensemble, inspire, allonge, expire, amène genou vers la poitrine, arrondis le dos et pied
pied vers l'avant. Je glisse légèrement vers l'arrière. Inspire, je regarde le tapis. Expire. Et puis, je viens en arrière. Je garde toujours les orteils à l'appui sur le talon. J'inspire. Et j'expire. Toujours un dos droit. Regardez le tapis. Marchez à nouveau ici. Inspirez. Tendez la jambe derrière. Posez les mains au sol. Et puis, genoux. Et genoux. Venez vous asseoir ici sur les orteils et écartez peut-être les jambes. En posture de l'enfant, jambes écartées, allez chercher le sol. Inspirez. Expirez, laissez tomber la cage thoracique, relâchez les épaules, poussez sans trop d'effort. Venez à nouveau à quatre pattes, amenez les deux genoux ici. Transition chien tête en bas. Et planche. Expire. Encore 2 fois. Inspire, chien tête en bas. Expire. Encore une. Et puis expire. Revenez vers le chien tête en bas. Poussez. Et cette fois-ci, levez la jambe droite vers le ciel. Ouvrez la hanche à l'inspiration. Regardez sur le côté. Poussez. Créez de l'espace. Tendez la jambe droite vers le ciel. Fermez la hanche vers le tapis. Faites un grand cercle. Inspire. Et avancez le genou vers la poitrine. Pied droit vers l'avant. Mains ensemble. Inspire. Expire. Main gauche alignée avec son épaule. Pied droit avec sa hanche. Et je tourne. J'inspire. Expire. Inspire encore une fois. Allongez-vous dans la posture. Ne dissociez pas la tête de la colonne vertébrale. Gardez-la alignée avec. Revenez au centre. Laissez tomber le genou gauche au sol, les orteils à l'appui. Levez-vous. Inspire. Laissez tomber les bras sur les côtés. Mains ensemble. Inspire, ouvrez la cage thoracique et avancez le pubis vers le tapis. Gardez le talon et le genou alignés droit et les orteils gauche à l'appui. Inspire. Expire. Revenez au centre. Main gauche à l'intérieur. Cette fois-ci, sortez le pied vers l'extérieur. Pied à plat. Vous pouvez le mettre à 90 degrés. Si vous êtes suffisamment ouvert. Genou toujours aligné avec. Et extérieur du pied gauche. Petit orteil. Jambes tendues. Inspirez. Expirez. Inspire encore une fois. Expire. Revenez au centre. Pied droit vers l'avant. Pied gauche à l'appui sur les orteils. Et cette fois-ci, mettez-vous à l'extérieur de votre pied droit. Laissez le genou partir vers l'extérieur. Et venez poser les avant-bras au sol. Version 1, genou à terre. Version 2, jambes tendues. Version 1, directement au sol. Ou version 2, sur une brique. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Et on laisse tomber genou gauche. On met les mains à l'appui. On ramène sa jambe droite ici. Inspire, regardez loin devant vous. Expire. Tendez la jambe gauche derrière. Posez les mains à l'appui. Avancez le pied. Et passez vers donc Anjaneyasana. Inspire. Expire, elle appuie sur le pied droit. Je pousse en arrière et puis ouvre. Et un cercle, un demi-cercle, un dos rond. Et un demi-cercle avec les bras. Et 2. Gardez le genou plié, droit vers les orteils. Et puis 3. Main devant le cœur. Je pousse. Je passe en équilibre. Inspire. Pied gauche vers l'extérieur. D'abord genou. Je ouvre, je crée cette synergie d'ouverture et puis ensuite je pose mon pied gauche à l'intérieur de ma cuisse ou de ma cheville en bas, pas sur le genou. Je pousse entre les mains, je me relâche, j'inspire. Vous pouvez rajouter, si vous maîtrisez la posture, les bras vers le ciel,
et vous agrandissez. Poussez avec le pied droit et allongez-vous vers le ciel. Inspirez. Expirez. Mains ensemble. Faites la posture, bras ouverts. Attrapez le genou. Fermez. Et un pas en arrière. Inspirez, regardez loin. Allez chercher le sol et la planche. Et Chaturanga Dandasana. Grand cobra. Posture de l'enfant. Et à nouveau, soit la cuillère, soit Chaturanga Dandasana. Et puis, peut-être chien tête en haut. Inspirez. Et puis, descendez. Allongez les bras. Bras droit, jambe gauche. Je prépare à l'inspire. Expire. Je descends. Inspire, je prépare. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire par la bouche. Mains ensemble vers la poitrine. Coude engagé vers l'arrière le long du corps. Orteil, genou. Je décolle mon pubis et je pousse. Et puis, posture de l'enfant. Inspire. Expire. Je reviens au centre et je vais faire maintenant tout le côté gauche. Les orteils. Chien tête en bas. Et planche. Et chien tête en bas. Inspire, expire. Encore une fois. Expire. Revenez au centre. Jambe gauche vers le ciel. Ouverture des hanches. Je laisse tomber. Je regarde sur le ciel. Inspire. Expire. J'inspire, je lève, je tends ma jambe, un cercle vers l'extérieur. Ouvre, genou vers la cage thoracique, épaules sur les mains, à l'appui sur les orteils, un pas gauche vers l'avant, main au sol, inspire, je regarde loin, main droite à l'intérieur, alignée avec son épaule, torsion, inspire. Expire. Encore une inspiration. Revenez au centre. Laissez tomber le genou droit. Orteil droit à l'appui. Levez-vous à l'appui. Utilisez votre Mula Bandha, plancher pelvien. Ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez. Main derrière, entrelacée. Ouverture du cœur. Je pousse vers le sol. Pied gauche. Amène. Puis vers le sol. Ouverture. Regardez loin devant vous. Inspirez. Expirez. Neutralisez le bas du dos en ouvrant la cage thoracique. Activez bien la cuisse, les orteils à l'appui derrière et revenez au centre. Laissez tomber les mains au sol. Ouvrez maintenant le pied gauche vers l'extérieur. Main à l'appui. Extérieur, petit orteil à l'appui. Jambes tendues. Inspire. Les deux pieds pointent la même direction vers l'avant. Côté gauche et inspire. Et expire. Encore une inspiration. Et revenez au centre. Pied droit à l'appui sur les orteils. Pied gauche vers l'avant. Et là, variation. Mettez-vous à l'extérieur du pied gauche. Décollez le pied. Laissez le genou s'ouvrir. Ouverture des hanches. Laissez le pubis aller vers le sol. Version numéro 1. Avant-bras. 2 genoux à terre. Selon l'intensité pour vous, gardez celle qui vous convient. Respectez votre corps, lissez-le. Inspirez. N'oubliez pas, vous pouvez mettre une brique sur les avant-bras si vous êtes loin. Dos pas arrondi, dos droit. Inspirez. Expirez. Amenez les deux mains au milieu. Laissez tomber le genou à terre. Amenez le pied plat, jambes tendues. Et puis, approchez-vous, levez-vous en Anjaneyasana. Mains ensemble, ouverture, un dos rond, un dos droit, un dos rond, un dos droit. Et une dernière fois,
un dos rond et un dos droit. Main devant le cœur, équilibre. Inspire, ouverture des hanches. Expire et inspire ici. Maintenant, pied à l'intérieur de la cuisse. Posture de l'arbre, Vrikshasana. Mains ensemble, inspirez. Et éventuellement, ouvrez les bras et venez chercher Anjali Mudra également ici. Agrandissez-vous dans la posture. Inspirez, cherchez ce qui est à votre portée, soit la cheville, soit l'intérieur de la cuisse, les mains devant le cœur. Honorez ce que votre attention et l'intention vous offrent aujourd'hui, ainsi que votre anatomie. Les mains devant le cœur, venez chercher le genou sur le côté, vers l'avant, un pas en arrière. Contrôlez, inspirez. Main au sol, là cette fois-ci, pied vers l'avant, posture de la pyramide. Regardez le tapis, ouvrez la cage thoracique, inspire, ou allez chercher le genou. Regardez bien que les deux pieds soient dirigés vers l'avant du tapis et que les hanches soient toujours fermées en direction du tapis sur cette posture. Vous pouvez écarter les jambes plus vers l'extérieur du tapis. Et puis, cherchez peut-être à approcher le genou avec votre tête si vous arrivez à garder un dos droit. Avancez les mains, jambes droites vers l'arrière, posture de la planche. Et soit en cuillère, et puis grand cobra, genoux. Et posture de l'enfant, soit à nouveau en planche, Chaturanga Dandasana, chien tête en haut. Et puis, en bas. Bras tendus. Inspire, je prépare. Expire, je lève bras gauche et jambe droite. Je laisse tomber. À l'inspiration. Expire. Je relâche. Inspire, je prépare. J'expire par la bouche. Et ensuite, j'expire par le nez. Et une dernière, inspire, expire et relâche. Main vers la poitrine, coude le long du corps, orteil à l'appui, levez le pubis, à l'appui sur les genoux. Et inspirez, expirez. Inspire, expire et venez maintenant tendre les deux jambes vers l'avant. Venez ouvrir la jambe à 90 sur le côté, créer un angle plus ou moins droit à l'intérieur. Et puis, avec vos mains, tenez le pied droit et le genou gauche. Gardez la cage thoracique ouverte et le dos allongé. Et venez approcher votre jambe droite de votre corps. Relâchez les épaules pour être sûr que la tension ne vient pas ni de vos trapèzes, ni de vos épaules, ni votre nuque, mais l'intention de la jambe qui pousse. Venez plus loin si c'est à votre portée et puis aidez-vous. Sans forcer avec les bras. Inspirez. Expirez, pied flex. Inspire encore une fois. Expirez. Encore une inspiration. Et puis venez poser le talon à l'appui. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez regarder le dos. J'allonge ma cage thoracique et j'imagine que mon nombril va vers le tapis. Ma tête reste alignée avec la colonne vertébrale. Ma tête, c'est la dernière des choses qui va aller vers le tapis. J'inspire, j'allonge, tout en évitant de trop solliciter les épaules. Expirez. Inspire. Expire. Nombril vers le sol. On n'est pas censé aller tout de suite aller si bas. Explorez
tout en gardant le dos droit. Honorez évidemment quel endroit est donc votre limite aujourd'hui. Si vous respectez la consigne d'avoir un dos droit, une tête alignée avec la colonne vertébrale et un nombril qui va vers le sol. Expirez. Utilisez la respiration pour libérer l'espace. Expirez. Puis, revenez tout doucement au centre. Venez maintenant pousser le genou sur le genou. Si votre version s'arrête là, vous pouvez venir faire juste un mouvement et un autre. Ici, donc le genou sur le genou ou le pied à plat si vous n'arrivez pas à aller si loin. Si vous pouvez aller jusqu'au bout, venez maintenant, gardez les deux genoux ensemble et approchez les deux talons des cuisses à l'extérieur. Ne vous asseyez pas sur les talons. Inspirez. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés. Levez le bras gauche vers le ciel, donc le bras qui appartient à la jambe qui est par-dessus. Et venez attraper maintenant les deux mains derrière. Si vous n'arrivez pas à toucher les mains ou les attraper, rajoutez un bout de tissu, peut-être des bouts en bout ici, ou si vous avez un petit strap, ça c'est encore mieux. Allongez-vous, inspirez. Et comme un penché en avant à partir de vos hanches, à nouveau la même notion, c'est le nombril qui va vers la cuisse et pas la tête. Inspirez et puis expirez. Inspire, allongez-vous et puis expire. Relâchez les mains et venez chercher le sol. Et éventuellement, relâchez les bras. Revenez au centre. On change de côté. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient se poser vers l'extérieur. J'allonge mon dos et sans forcer au niveau de mes épaules ni mes trapèzes, j'amène du pli ma jambe gauche vers mon corps. Je peux m'aider de mes mains sans forcer. Et j'inspire et j'expire, mais je garde toujours un dos droit. Inspirez. Expirez. Inspire. Et expire. Essayez de vous relâcher dans la posture, d'explorer. S'il y a des tensions au niveau de la nuque, essayez vraiment de contracter et amener l'intention vers la hanche et la cuisse opposée qui vient pousser vers vous. Laissez tomber. Maintenant, tendez la jambe gauche et venez faire toujours avec cette même ouverture, celle qui vous convient. Venez dans la notion d'amener le nombril vers le sol. Ouvrez la cage thoracique, gardez le dos droit et la tête alignée, expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous pouvez adapter à juste poser le pied plat aussi ici, si vous avez des problèmes de genoux, si c'est trop tendu. Et puis, revenez au centre, venez poser maintenant le genou sur le genou, amenez le talon droit vers la cuisse opposée, si vous voyez, je me mets comme ça. Et puis, vous pouvez garder cette notion si j'arrive pas à aller vers la posture accomplie, et je peux venir me pencher d'un côté et de l'autre, en gardant à chaque fois, ou alors je viens essayer de plier l'autre jambe. Très important que les ischions soient à l'appui sur le tapis, les mains sur les genoux, sur les pieds, pardon, et le dos maintenant allongé vers le ciel. Prenez une inspiration et venez lever le bras droit et attraper le bras gauche derrière, la main gauche. Inspirez et puis nombril vers la cuisse. La tête reste alignée. Inspire encore une fois. Expire. Relâchez les mains et puis allez
vers le sol. Et gardez ici la posture, quelques respirations, en laissant les muscles se relâcher complètement. Gardez toujours en tête que les ischions doivent être plus ou moins en contact avec le tapis. Et puis revenez au centre. Posez les mains derrière, à l'appui sur les pieds à plat. Ouvrez la cage thoracique maintenant. Élevez le pubis vers le ciel. Inspirez. Expirez. Gardez la tête. Pas la nuque cassée, trop en arrière. Les muscles du cou activés en extension, mais sans tension. Et puis, relâchez toute l'articulation sacro-iliaque. Gardez une microflexion du coude. Et puis, revenez au centre. Inspirez. Et expirez. Ouvrez les bras sur les côtés. Relâchez-vous complètement. Gardez la notion de libérer maintenant l'espace. Et venez amener les deux genoux vers la poitrine. Et peut-être passer une cuisse sur l'autre. Et venez en torsion sur le côté. Posez le pied, le premier pied à l'appui et le deuxième. Ajustez la torsion, ouvrez la cage thoracique et relâchez-vous. Inspirez. Regardez sur le côté si c'est à votre portée. Utilisez la respiration pour aller ajuster le haut de votre corps. Puis regardez sur le côté opposé à la torsion. Inspirez. Et expirez. Inspire. Expire. Et revenez maintenant. Les deux genoux bien. La cuisse une sur l'autre. Au milieu, neutralisez. Tendez les jambes. Relâchez les épaules. Changez des côtés. Cuisse sur cuisse. Pliez. Et venez sur le côté. Ouvrez les bras. Posez un pied et l'autre. Et puis ensuite, ajustez l'ouverture du haut à l'inspiration. Et puis à l'expiration. Inspirez. Expirez. 3 respirations. Explorez les ouvertures. Relâchez. Et amenez cette énergie des fins de pratique ce matin. Relâchez la tête. Revenez tout doucement au centre. Amenez les deux jambes vers le ciel. Prenez une grande inspiration. Les mains à l'appui sur le tapis. Posez les pieds au sol et expirez. Et passez en Shavasana. Où vous allez donner 5 respirations comme au début du cours. Vous pouvez ajuster votre Shavasana à la façon dont vous sentez le corps. Gardez bien votre lordose naturelle. Observez le point d'appui du sacrum, de la partie haute du dos également. Et relâchez les épaules complètement. Gardez la tête en extension, la nuque en extension sans effort. Si votre tête se trouve trop bas par rapport au reste de votre corps, si vous avez l'impression que vous avez toujours le menton vers le haut, vous pouvez glisser une couverture pour juste vous mettre à niveau. Pas très épaisse, plutôt plate et en rajoutant un peu plus d'épaisseur selon vos sensations. Et surtout bien lisse, sans inégalité, on va dire, des textures. Et puis ouvrez. Et relâchez-vous. 5 respirations, vous allez laisser à l'inspiration le dos se gonfler. Et à l'expiration, revenir. Inspire. Et je relâche à chaque inspiration. Expire sans forcer. Je contrôle doucement. Et faites ça. Encore 3 fois. Et gardez votre Shavasana aussi longtemps que vous le considérez après cette séance. Et laissez votre corps
être dans l'attention contemplative, l'inaction, l'observation de vos ressentis physiques. Et je vous laisse faire votre Shavasana. J'espère que cette séance vous conviendra. Si vous avez des questions sur toutes ces séances que je prépare chaque semaine, n'hésitez pas à me faire passer votre petit message. Je vous souhaite une belle journée ou après-midi, ou je ne sais pas quand vous pratiquez. Et à la prochaine. Namasté.